Bonsoir cher ami, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je tiens dans un premier temps à te souhaiter un excellent Triduum Pascal, que tu sois chrétien ou pas. Je suis Black Zero et très heureux de te dire ce soir que je n'aime pas l'école. Si tu tiens à savoir le pourquoi, je t'inviterai alors à patienter, c'est juste après le générique. Bonsoir à tout le monde, j'espère qu'on est bien installé, c'est parti. Alors, si je n'aime pas l'école, c'est tout simplement que nos systèmes scolaires et nos systèmes estudiantins de manière généralisée n'ont rien fait pour que je l'aime, car faisons de nous des savants au lieu de faire de nous des personnes productives. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il fallait engranger un nombre aussi conséquent de connaissances si cela ne nous sert à rien de manière concrète. Mis à part le fait que l'on peut fanfaronner devant tous, criant je connais ceci, je connais cela, et puis faire des discours interminables afin de démontrer aux autres bien sûr que nous connaissons. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais toujours est-il que de mon point de vue, tout individu possédant un nombre limité de connaissances mais étant capable de toutes les mettre en application, de lui-même est plus intelligent que celui-là qui possède une grande quantité de connaissances mais qui ne parvient même pas à mettre le quart en application. Ce qui nous ramène à la notion d'intelligence telle que perçue selon le monde, nos systèmes scolaires et estudiantins qui confondent le fait d'être savant et le fait d'être intelligent. Et oui, ces deux notions sont peut-être liées mais ne doivent en aucun cas être confondues. Car être intelligent se vérifie véritablement lorsque je rencontre un problème nouveau et non un problème que des gens avant moi ont eu à résoudre. C'est-à-dire que dans nos systèmes estudiantins et nos systèmes scolaires que nous avons aujourd'hui, alors on a des exercices, on a des devoirs à faire et la plupart de ces devoirs-là ont déjà été traités ou déjà été... voilà, les solutions ont déjà été trouvées par des gens avant nous. Et d'après ces systèmes, si nous trouvons des solutions que des gens avant nous ont trouvées, donc nous sommes intelligents. Quelle bêtise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, voilà, on nous apprend un peu à être comme des robots. La plus belle illustration de ce que le monde conçoit comme étant intelligence est bien entendu l'intelligence artificielle. Donc, les robots, quoi. Nous avons donc affaire ici à un condensé de connaissances géré de manière efficace par un algorithme informatique. Cette intelligence n'est pas capable d'évoluer d'elle-même comme pourrait le faire l'intelligence que possède tout être humain, d'où les nombreuses mises à jour que nous avons sur nos smartphones, tablettes et autres. Bref, ne soyons pas comme des robots, sinon je pense qu'un jour nous aussi nous finirons par nous faire mettre à jour comme des robots. Un autre aspect que j'ai à cœur de souligner ce soir serait donc que ce monde s'oppose en général aux esprits les plus brillants. Quand je dis le monde, je parle de nos systèmes éducatifs, de nos dirigeants bien sûr, toujours dans l'objectif de contrôler. Toujours est-il que le monde est toujours a toujours eu à cœur de contrôler les choses que le monde ne peut pas contrôler, ben, il les rejette systématiquement. Et dans le but de vouloir contrôler, c'est-à-dire même jusqu'à la manière de penser de chacun des individus, selon mon avis, voilà pourquoi l'école a été créée, dans le but de standardiser et de ne pas laisser échapper, c'est-à-dire au contrôle, à un certain contrôle, la manière de penser, l'intelligence de chacun des individus. Voilà, c'est ce que je pense en général. Alors, j'ai plusieurs fois entendu que voilà, des professeurs encourageaient les élèves à faire la recherche. En fait, si vous remarquez, dans nos systèmes, nous sommes dans un système de connaissances par niveau. C'est-à-dire que quand on dit à un élève va faire des recherches, on s'attend automatiquement à ce que l'élève fasse des recherches seulement pour le niveau dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'un élève de 4e doit faire des recherches pour la classe de 4e. Mais si cet élève, il arrivait par malheur que cet élève fasse des recherches jusqu'à
même à l'université, et qu'on lui donne un exercice et qu'il utilise des techniques universitaires pour résoudre l'exercice qui lui a été donné, on lui attribuera la note de 0 tout simplement en disant qu'il n'a rien compris. Mais c'est injuste et c'est très mauvais selon moi. Parce qu'un élève qui a fait la recherche, quand on dit aller faire la recherche, on permet la recherche véritablement, ça veut dire que je peux même aller au-delà de mon niveau, c'est-à-dire mon niveau actuel. Parce qu'il y a des élèves qui sont tellement curieux et qui le font. Et quand ces personnes-là arrivent, c'est-à-dire à trouver des connaissances et qui veulent les mettre en pratique pour le niveau dans lequel ils se trouvent, automatiquement on leur dit que ce n'est pas bien. Et voilà comment le monde fonctionne. Je prends encore l'exemple de Galileo, alias Galilée en son temps, quand il disait que la Terre était ronde. Beaucoup de personnes l'ont traité de blasphémateur et on l'a même tué pour cela. Mais en fin de compte, on a découvert que la Terre était effectivement ronde, mais c'était trop tard, il était déjà mort. De même pour Socrate, qui disait des vérités poignantes, à qui on a fait boire un poison qu'on appelle la ciguë. Donc, vous vous rendez compte que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et voilà, il y a une injustice qui règne, mais le monde fonctionne ainsi. Voilà pourquoi, un peu détaillé encore, pourquoi vraiment le système écolier ne m'a pas vraiment séduit. Parce que si vous remarquez aussi, c'est-à-dire que même quand vous finissez vos études, vous êtes encore obligé d'aller faire ce qu'on appelle un stage pour pouvoir véritablement exercer ce que vous avez appris. Or, apprendre le métier, moi j'ai toujours pensé que ça pouvait même se faire sans avoir à engranger le nombre de connaissances que vous avez eu à engranger jusque maintenant, c'est-à-dire des connaissances inutiles que vous avez même oubliées parce que le domaine dans lequel vous allez exercer est totalement différent de tout ce que vous avez eu à apprendre auparavant. Donc en fait, quand je me suis assis et que j'ai appris des choses qui ne vont pas me servir, là maintenant, j'ai perdu mon temps. Et c'est vraiment ce qui me déplaît dans le système. Pour mieux comprendre ce que je vous ai dit, alors je vous inviterai à suivre la vidéo que j'ai faite sur Thomas Edison et Albert Einstein. Figurez-vous que dans une salle de classe, il y a un artiste, comédien ou encore chanteur ou encore même un virtuose. Pour ceux qui ne connaissent pas, un virtuose, c'est un génie de la musique tel que Beethoven ou Mozart, qui n'a pas besoin, voilà, ces personnes-là n'ont pas forcément besoin, pour revenir à notre sujet, de connaître les mathématiques ou encore de connaître les sciences physiques ou encore la biologie. Un niveau CM2 suffirait largement. Mais les voilà prises dans un système qui ne fait que, qui n'a pas réussi tout d'abord à déceler leur potentiel pour la musique ou encore pour l'art ou encore pour la comédie très tôt et qui ne fait que les ralentir en fait. C'est dans ce sens-là que mon ami Einstein, que j'aime bien, pouvait dire, je paraphrase, mettez donc un poisson devant un arbre et demandez à ce poisson de grimper à cet arbre. Il passera donc toute sa vie à croire qu'il est bête. Je crois que si l'on mettait l'accent, un peu plus l'accent sur les véritables capacités de chacun, le monde se porterait bien mieux au lieu de nous bourrer de connaissances inutiles pour qu'à la fin, un simple bout de papier que l'on appelle diplôme vienne certifier que nous sommes intelligents. Pour moi donc, être diplômé ou premier de la classe signifie donc que je suis le meilleur, mais que je suis le meilleur comme le monde veut que je le sois. J'ai donc décidé d'être le meilleur, mais être le meilleur ne signifie pas pour moi forcément être premier. Détrompez-vous, être le meilleur de mon point de vue signifie faire ce que l'on sait faire de mieux, voilà, du mieux que l'on peut. Arrêtons donc de passer notre temps à nous mesurer constamment aux autres, mais courons à notre rythme et ne nous laissons pas distraire par ceux qui pensent que l'intelligence de l'être humain peut être mesurée. Je suis donc contre le calcul de l'intelligence, autrement dit le quotient intellectuel,
parce que voilà, il est basé sur des données qui sont figées. Or, l'intelligence de l'être humain est très variable, voilà, et évolue constamment. Maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez afin de permettre voilà, de me soutenir moi et de permettre à d'autres personnes de changer l'opinion qu'elles ont d'elles-mêmes. À vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.